Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'ai fait une première récolte assez grande de jalapeños. Il y en a une partie qui vient de mûr, c'était le moment de les utiliser. L'avantage du jalapeños qu'on fait pousser en grande diversité chez nous, à peu près 7 variétés, on adore ça, c'est qu'il a la particularité d'être utilisable du vert jusqu'à ce qu'il soit mûr. Alors bien évidemment, il développe sa force et la plupart de ses arômes lorsqu'il est vraiment bien mûr, comme par exemple celui-ci. Mais on peut aussi le ramasser en verre en fin de saison, quand il n'y a plus le choix, il est bon aussi. L'autre avantage du jalapeños, c'est qu'il en existe pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les forces, du pas trop fort au plus fort. Et c'est vraiment quelque chose qui se conserve facilement. La première chose qu'on va faire avec cette récolte qui n'est pas très conséquente, on va les couper très fins, les griller un tout petit peu et les congeler. Ça, c'est une utilisation qu'on peut faire tout l'hiver assez facilement pour différents mets. On aime bien faire ça, par exemple pour le massaman curry ou à peu près tout, chaque fois qu'on a besoin un petit peu de piment. Et l'avantage de cette conserve, c'est qu'elle est très simple à réaliser, aucune stérilisation, juste un congélateur. Une chose encore, on a remarqué que simplement congeler les poivrons, c'était pas l'optimum, ou le poivron ou le jalapeños. D'après nous, ce qui est plus simple de faire, c'est de les couper, de les mettre dans la casserole, avec un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de sel, et juste les sortes de blanchir, on dira ça, et ensuite les laisser refroidir dans les petits bocaux et les mettre au congélateur. Alors je vais vous montrer tout ça en quelques étapes, ça va aller très vite, et puis comme ça vous aurez une fois vu comment ça se passe. Pour commencer, c'est très simple, on enlève simplement la partie verte à l'arrière, on va garder absolument tout, les graines, on coupe le jalapeños simplement en rondelles, d'à peu près 5-6 mm. On laisse, comme j'ai dit, absolument tout. Si vous avez peur de la force parce que certains jalapeños contiennent quand même de la capsaïcine. Si cela vous effraie, il faut mieux porter des gants parce que c'est clair qu'à la fin, vous en aurez sur les doigts. Donc, vous ne pas aller se frotter les yeux avec, mais disons que voilà. Et je vais tous les faire comme ça, les couper. Pour l'instant, je procède pour tous comme ça. Indépendamment de la variété, au contraire d'ailleurs, c'est bien de les mélanger. Les odeurs sont incroyables. C'est parfum. Une fois que tout est coupé, je vais répartir ça dans les deux casseroles qui sont commencées à chauffer. Voilà. Alors attention, quand on cuit toute une quantité comme ça de piment, les vapeurs elles brûlent, hein, elles attaquent les yeux et le nez. Hein. Voilà, je vais saupoudrer un petit peu de sel. J'ai pas besoin d'être beaucoup, c'est juste pour faire sortir un petit peu l'eau du poivron, du jalapeños. Un petit peu d'huile d'olive. Je chauffe pas trop parce qu'il y a de l'huile d'olive. Et après 2-3 minutes, on voit que je sens qu'ils deviennent un peu plus mous. Ça, je vais arrêter là, ils sont suffisamment blanchis entre guillemets. On va s'arrêter là, ça fait peut-être 2-3 minutes que ça chauffe.
Je vous conseille, en tout cas, quand vous faites cuire ça, de ne pas oublier d'enclencher la ventilation de cuisson parce que la capsaïcine, ça dégomme. Et là, j'ai pas pu à cause du son. Ah! Mais ça sent bon. Alors, en ce qui concerne les bocaux, vous avez la possibilité d'utiliser à peu près n'importe quoi comme bocaux. Peut être un bocal à confiture, du moment qu'il se ferme, grosso modo. L'autre chose, vous pouvez aussi les mettre dans les ziplocs. Vous pouvez les mettre sous vide dans des sachets. Et nous, comme nous avons la possibilité de mettre ces bocaux sous vide, nous allons les mettre sous vide par la suite avec le couvercle en verre et une gomme. Le sous vide va simplement éviter qu'il y ait trop de glace sur les piments, mais ça gêne en rien au goût. C'est juste l'apparence en fait, que ça change quelque chose cet hiver. Maintenant qu'ils sont mis sous vide, ils sont parfaitement prêts pour être mis en congélation. L'année passée, on n'avait pas cet appareil, donc on les avait simplement, comme je l'ai dit, pas mis sous vide, ça a été aussi très très bien. On fera une autre vidéo parce que les jalapeños, bien évidemment, il y a des tas de mets qu'on fait en été, on les mange frais, etc. Mais quand on a la chance d'en avoir beaucoup, on va faire une autre vidéo extraordinaire pour les conserver, les Cowboy Candies, qui viendra après celle-ci dans quelques temps, la prochaine récolte. D'ici cette prochaine vidéo, je vous souhaite bien du plaisir avec la première récolte de jalapeños. Et puis, on se reverra pour les manger peut-être et déguster cet hiver, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les couleurs sont fantastiques, les arômes sont fantastiques, on peut faire tellement de choses. Je me réjouis déjà. C'est un retour d'été en plein hiver, ces jalapeños.